Bonsoir, la famille, aimons-nous vivons, tout le monde, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, à Johannesburg, à Cape Town, au Congo-Brazza, à Côte d'Ivoire. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà commencé notre programme. Veuillez partager le lien et manifestez-vous. Vous êtes en train de nous suivre à partir de quel pays, de quelle ville, de quelle capitale. Veuillez vous manifester. Nous allons écouter la mélodie. Veuillez vous manifester là où vous êtes. Vous êtes en train de nous suivre dans quel pays, dans quelle capitale, dans quelle ville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous revenons sur notre point qu'on avait parlé la fois passée, depuis la semaine passée, le dimanche passé. On avait parlé sur les songes. Vraiment merci pour votre compréhension parce que le jeudi on n'a pas pu passer en direct. Et compte tenu d'une circonstance qui ne nous a pas permis de pouvoir passer en ligne. Mais aujourd'hui c'est par la grâce de Dieu et par sa bonté que nous avons pu passer en direct, que nous avons pu passer dans notre programme. Et merci pour vous qui êtes en train d'obéir à notre programme, à notre rendez-vous avec Dieu. Et on avait parlé sur un point très important, c'est les songes. La fois passée, nous avons dit que les songes, c'est aussi un autre langage que Dieu peut parler à ses enfants, à sa nation et à son peuple. Donc il est très très important de pouvoir comprendre que les songes est parmi les dons de l'esprit. J'avais parlé que Dieu avait révélé à Joseph sa destinée à travers les songes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui demandent la révélation de leur vie. Il y a d'autres personnes aussi qui veulent savoir la volonté de Dieu pour leur vie ou pour leur destinée. Les songes est parmi le langage de Dieu. On avait dit Dieu avait révélé Joseph pendant qu'il dormait. C'était dans le profond sommeil que Dieu l'avait révélé. Le mystère de sa vie. Et nous avons dit que Dieu, il ne peut pas parler à tout le monde. La Bible dit, Dieu ne fait jamais une chose sans pourtant le révéler à ses serviteurs ou à ses enfants. Joseph était toujours attaché à Dieu. Et Dieu l'avait révélé sa destinée. La destinée de Joseph a été révélée à travers les songes. Et c'était à travers les songes que Joseph avait reconnu ce que Dieu avait réservé pour son avenir. Peut-être toi qui es en train de me suivre, tu es en train de te poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Comment serait mon avenir? Comment serait ma vie?
Bien-aimé, il est très très important de comprendre que Dieu a besoin que tu puisses avoir une très bonne relation avec lui. Jacob avait plusieurs enfants, mais il y avait une distinction par rapport à la vie de Joseph. Et on avait parlé à travers les songes dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit: car à ces derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le vieillard aura de songes et le jeune gens de visions. Et lorsque nous parlons de tout ça, ce sont des révélations. La vision, c'est une révélation. Les songes aussi, c'est une révélation. Mais le point qu'on est en train de parler, le point qui est en train de nous concerner, c'est les songes. Peut-être que tu ne sais pas ta destinée. Peut-être que tu ne sais pas demain tu seras qui. Mais Dieu avait révélé en avance la destinée de Joseph à travers les songes. Et on avait parlé comment nous pouvons faire pour comprendre les langages de Dieu. Comment nous pouvons faire pour comprendre les pensées de Dieu pour notre avenir. Bien-aimé, il est très important. La première des choses qu'on a parlé, il est tellement important d'avoir une bonne relation avec Dieu. Peut-être les autres, ils sont en train de se poser la question. Avoir une très bonne relation avec Dieu, c'est prier, c'est jeûner ou c'est lire la Bible? Non, point. Avoir une très bonne relation avec Dieu, c'est premièrement être d'abord enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, il va reconnaître son Dieu étant Père. Et Joseph, Dieu l'avait révélé sa destinée parce qu'il avait une très bonne relation avec son Père qui était notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi on a choisi les points ou bien notre thème pour qu'on parle sur les songes? Parce que la Bible dit: sans révélation, mon peuple est sans frein. Peut-être que tu n'es pas prophète, tu n'es pas un pasteur, mais tu veux connaître ta destinée. Mais or, tu es en train d'ignorer que Dieu t'a parlé pendant plusieurs jours ou bien dans plusieurs manières. Dieu te parle, mais tu ne comprends toujours pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, ils m'ont parlé que non, moi je vois tel songe, ça se répète chaque jour. Comment je peux faire? Est-ce que je dois toujours prier le jour où je vais me voir être dans un avion, voyager? Je dois toujours prier les jours où je vais me voir signer un contrat de travail ou bien de job? Bien-aimé, avoir une très bonne relation, c'est avoir d'abord obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est d'avoir mené une vie de la sanctification, une vie de la crainte de Dieu. Et c'est parmi le point important de la vie chrétienne. Il ne faut pas rejeter, il ne faut pas négliger ce que Dieu t'avait révélé pour ta destinée. Et comme il a fait pour Joseph. Joseph, après avoir été révélé par Dieu, il est allé les partager avec ses frères. Et la Bible dit, Joseph a parlé à son père ainsi qu'à ses frères, que je vis dans un songe que toute la famille était en train de se prosterner devant moi, y compris mon papa. La Bible dit, tout le monde, même son père et ses frères, se sont moqués de Joseph. Bien-aimé, même si ce que Dieu t'a révélé, ça prend beaucoup de temps. Tu n'as qu'à pas chanter, tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à gêner, tu n'as qu'à avoir mené une vie de la crainte de Dieu et à méditer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à travers cela, à
travers cette vie, Dieu ne te sera pas infidèle. Dieu n'oubliera pas les moments que tu passeras dans sa présence pendant toute ta vie. Et on avait parlé aussi de la discrétion et du discernement. Si Joseph n'avait pas pu parler son songe à n'importe qui, peut-être il ne pouvait pas se retrouver dans une prison. C'est parce qu'il avait parlé son songe à ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le temps vraiment de beaucoup prier sur ces points. Et le moment que tu passes là de jeûne, il est tellement important de passer un moment de sacrifice dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimés, j'ai eu beaucoup de questions de votre part par rapport à ces points qu'on a parlé sur les songes. Il y a d'autres personnes, ils ont posé la question, est-ce que pour que Dieu puisse me montrer un songe, je dois toujours être un pasteur, un évangéliste, un apôtre ou un prophète? À Joël 2, 28, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur tout est chair. Dieu, il peut révéler à n'importe qui. Et il peut aussi les révéler à plusieurs manières. Mais il est important de comprendre que nous devons avoir une très bonne relation avec Dieu. Donc, il faut être une personne qui obéit à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu à tout moment. Il faut avoir une vie de la sanctification. Parce qu'il avait dit, il ne fait jamais une chose sans pourtant les révéler à ses serviteurs et à ses enfants. Nous allons prendre le temps un peu d'écouter cette cantique. Pendant que vous êtes là, partagez notre lien. Et c'est un moment spécial. Je sais que toi qui es en train de nous suivre, tu ne seras pas déçu par notre Dieu. Dieu bénira une personne. Nous allons suivre la cantique pour un peu méditer avant que nous puissions prier. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement très important de comprendre que Dieu nous aime tellement beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit, sans révélation, mon peuple est sans fruit. Et cette fin de l'année 2021, nous allons les consacrer entre les mains de Dieu. Tout ce que tu avais vu comme songe pendant que tu dormais, même si c'est un songe qui était très compliqué, un cauchemar, même si Dieu t'avait parlé une très bonne chose pour ton avenir, il est important de prier. On va prendre le temps de prier le Seigneur. Nous allons prier pour ce que tu avais vu. Et nous avons parlé que pour avoir une bonne relation avec Dieu, pour avoir une très bonne intimité avec Dieu, il est important d'obéir à sa parole. Il est tellement important de méditer la parole de Dieu et d'avoir une vie sanctifiée à l'Éternel. Donc, une vie de la sanctification est tellement très importante. Merci à ceux-là qui partagent notre lien. Merci à ceux-là qui sont en train d'obéir à notre Dieu. Vous qui vous connectez, mais qui vous ne vous déconnectez pas. C'est honorer Dieu. Et je sais que, surtout ceux-là qui sont en France, vous êtes tellement nombreuses. Donc, merci parce que vous êtes en train d'obéir. Souvent, en France, nous commençons beaucoup plus à 21h et à 22h pour l'Afrique du Sud, à 23h pour Turquie et Grèce. Et aux États-Unis, c'est pour 15h au Canada, 21h pour Congo et 21h pour Congo-Kinshasa et Congo-Brazza, 20h pour la Côte d'Ivoire.
Et pour ceux qui sont en Espagne, il fait aussi 21h. Au Maroc aussi, il fait 21h. Et je sais que Dieu vous fera énormément du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup pleuré. Tu cherchais à comprendre ta destinée, mais tu ne savais pas par quelle voie je pouvais faire pour comprendre la destinée, pour comprendre ce que Dieu a destiné pour ma vie. Donc, il est tellement important de comprendre la destinée, de comprendre ce que Dieu a permis pour ton avenir. Donc, bien-aimé, on va prier pour ceux-là qui ont envie de mauvais songes, pour ceux-là qui ont envie des révélations qui semblent être bonnes pour leur avenir. On va prier aujourd'hui pour ça. Bien-aimé, nous sommes déjà dans notre fin de l'année. La fin de l'année est déjà là. Donc, on va beaucoup prier Dieu. Donc, il est tellement important de consacrer l'année 2022 entre la main de Dieu et notre fin de l'année 2021. Nous allons prier l'Éternel Dieu des armées. Là où tu es, tu vas prier à Dieu d'avoir te révélé ce qui est caché à travers les songes. Tu vas dire à Dieu, je vais avoir une très bonne relation avec toi. Je ne veux pas être sans frein parce que sans révélation, je suis comme un aveugle. Mais quand je suis révélé, quand Dieu me montre des mystères cachés, là je suis une personne qui se conduit avec beaucoup d'assurance. Peut-être que tu avais un projet que tu réalisais. Tu demandais à Dieu comment je pouvais réussir ce projet. Il est tellement facile si seulement tu as une bonne relation avec Dieu. Et ces songes-là que Dieu t'avait montrés, il ne te l'a pas montré en vain. C'est pour un but. Donc c'est pourquoi nous allons vraiment prendre le temps de prier notre Dieu pour ça. Nous allons prendre le temps de nous concentrer pour que le Seigneur puisse faire quelque chose. On va nous augmenter la musique. Nous allons prendre le temps de prier ensemble pour la gloire du Seigneur. Adonai Dieu, nous voici présents devant ta face. Nous sommes venus, Seigneur, recommander la vie de chacun. Seigneur, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont vu des choses, mais ça ne s'est jamais réalisé. Il y a d'autres personnes, mon Dieu, que tu avais promis de grandes choses, mais depuis qu'elle avait vu ses songes, ça ne s'est jamais accompli dans sa vie. Je suis venu déclarer à ce moment, Seigneur, il est temps. Le moment est arrivé pour que tu puisses accomplir tes projets. Même si ça prend du temps, même si elle dure, je sais que Dieu finira par accomplir toutes les promesses qu'il nous a promis. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous sommes venus recommander toutes les personnes qui sont en ligne, toutes les personnes qui sont en train de suivre ces programmes. Seigneur, celui qui avait vu des cauchemars, celui qui avait vu des attaques pendant la nuit, le songe de mari de nuit, tout les songes de femme de nuit, à travers cette prière, que ça puisse prendre fin immédiatement par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare à ce moment, je demande ton intervention. Toi aussi là où tu es, j'aimerais que tu puisses aussi prier l'Éternel. Prie Dieu. Demande à Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie. Ramasso près de la bria. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, il y a des gens aussi, pendant qu'il dormait, il a mis une voiture, les taponner, un esprit de mort. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit de mort. Tout esprit qui ne confesse pas l'Éternel, nous les rendons nuls et sans effet. Seigneur, lève-toi et interviens. Lève-toi et manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun. Il est temps, mon Dieu, nous voulons te voir en œuvre. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir te manifester. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir et ni son oreille dure pour nous attendre. Seigneur, nous voulons te voir en œuvre. Visite la vie de celui-là qui est faible, celui-là qui est découragé, celui-là qui n'a plus la force. Donne-lui la force. Augmente sa force, Seigneur. Cette nuit est une nuit spéciale. Plus chercher l'Éternel. Celui qui ne pouvait plus prier
Donne la force aux faibles. Il y a des gens, cette fin de l'année, ils ont pu, Seigneur, se décourager. Mais je déclare cette nuit, nous voulons voir les changements. Enlève l'esprit de mort. Toutes les femmes qui ont la grossesse, nous chassons l'esprit de fausses couches et de mort-né. Toutes les personnes, toutes les femmes qui n'arrivent pas à concevoir et à voir la grossesse, nous déclarons immédiatement. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Nous voulons voir le Saint-Esprit se manifester. Tous les mauvais songes que tu avais vus pendant ton sommeil, nous demandons maintenant, la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Nous condamnons toutes les mauvaises choses, tous les mauvais songes, et nous les rendons nuls et sans effet. Seigneur, il est temps. Nous voici devant ta face. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des songes qui les ont compliqué la vie. Depuis que tu avais vu ces songes-là, toutes les choses de ta vie semblent être compliquées. Mais nous demandons maintenant à Dieu d'intervenir. Nous demandons maintenant à Dieu de changer ta situation. Ah, je déclare immédiatement, cette situation-là a duré pendant longtemps. Cette maladie-là a duré pendant longtemps. Mais maintenant, nous demandons à Dieu d'intervenir. Ramakoro soparebedelas. Karamakoro soprealabasite. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous venons devant toi. Nous demandons ta grâce. Cette fin de l'année 2021, nous ne voulons pas avoir de mauvaises nouvelles. Nous ne voulons pas avoir de nouvelles de la mort. Nous ne voulons pas avoir de nouvelles d'accidents dans nos vies, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Tout ce que le diable a préparé, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Nous venons devant ta face. Nous venons devant ton trône. Nous demandons ta grâce. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu intervenir. Nous voulons voir Dieu changer la situation. Cette nuit, Seigneur, est une nuit spéciale. Sois un Dieu qui commence un combat et qui termine avec nous. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il est écrit, c'est toi qui combats pour nous, mais à nous la victoire. Le combat t'appartient. Tout celui qui avait vu des cauchemars, l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit, pendant son sommeil, pendant les songes, pendant que tu dors, tu vois toujours des cauchemars. Aujourd'hui, ça doit prendre fin. Je déclare tous les esprits maléfiques, de cauchemars, des mauvais songes, à partir de cette prière que je suis en train de faire, que ça puisse prendre fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là même qui ont appelé, ils ont dit que moi je vois toujours des cauchemars. Pendant mon sommeil, je me vois toujours me marier, mais tu es célibataire. L'esprit de célibat te suit. Mais aujourd'hui, à travers cette prière, je demande la fin de cette aventure des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous consacrons cette fin de l'année 2021 entre tes mains. Prends la vie de celui qui obéit à notre programme. Seigneur, c'est là qui dispose leur temps à suivre ces programmes. Ils n'arrivent pas à obéir à nous, mais à notre Dieu. Seigneur, fais quelque chose. C'est là qui ont perdu la foi. C'est là qui ont perdu la vie de prière. C'est là qui ont perdu l'espérance à travers notre prière d'aujourd'hui. Fortifie la foi. Augmente notre foi. Donne à ceux-là qui sont faibles la force. Yahweh, mon Dieu, d'affronter n'importe quel combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est temps d'agir. Il est temps de te manifester. Je sais que ce programme est spécial. Je vais dire à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Toi qui as passé ce programme de prière, tu n'as pas fait une erreur. Parce que Dieu est à la voie de changer ta situation. Je suis venu te dire, cette année, tu ne termineras pas comme ça. Ah, je suis venu vraiment te dire, cette année 2021, ça ne se terminera pas comme l'année 2020. Cette année, il y aura des bonnes nouvelles pour toi. Il faut toujours avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut avoir l'intimité. Obéissez à la voix de l'Éternel. Méditez la parole de Dieu. Lisez la Bible.
Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu va nous faire grâce. Parce que la fois passée, on avait eu un problème. Vraiment, on n'a pas pu passer en direct ce jeudi. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pour nous une opportunité avec Dieu. Pour que nous puissions vraiment expérimenter encore ce Dieu. Vraiment, ne nous tenez pas rigueur. Je sais que la télé ou bien le média, ça demande beaucoup de temps. Vraiment, Dieu ne sera pas infidèle à toi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour et les sacrifices que vous avez manifestés à rendre service au Seigneur. Vous qui partagez notre lien, je vous dis, vous allez être bénis. Je sais que ton problème aujourd'hui, ça y est une solution. Parce que Dieu aime les gens qui passent beaucoup de temps dans sa présence. Bien-aimé, il faut préférer passer le temps dans la présence de Dieu. Il faut vraiment être amoureux et amoureuse de Jésus-Christ. Celui qui est amoureux et amoureuse de Jésus-Christ, il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Vraiment, je sais que tu disposes de temps pour écouter notre Dieu, pour qu'on puisse vraiment chercher la chaleur dans la présence de l'Éternel. Vraiment, bien-aimé, cette fin de l'année, ne soyons pas distraits. Passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et je sais que l'Éternel vous bénira abondamment. Vraiment, je bénis tout celui qui a commencé notre programme du début à la fin. N'oublie pas ces programmes qu'on avait commencé. Tu vas gêner de 0h jusqu'à 13h. N'oublie pas cela. Parce que Dieu aime qu'on puisse passer beaucoup de temps dans sa présence. Beaucoup de temps de sacrifice. Et tout ce que nous passons, Dieu a quelque chose à nous payer. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et beaucoup de gens qui ont demandé la requête de prière, vous ne nécessitez pas continuer à nous écrire en privé. On va toujours continuer à prier pour vos requêtes. Je sais que cette maladie-là qui t'a fait souffrir pendant longtemps, aujourd'hui, ça a pris une fin. Ces problèmes-là qui t'a dérangé, Dieu a mis un point final aujourd'hui. Et je te dis, continuez à espérer parce que nous avons un Dieu grand et un Dieu fidèle. Donc, il est tellement important de continuer à espérer. Partagez le lien. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, il est temps en bas de notre écran de vous abonner et d'appuyer dans notre cloche de notification. Parce que Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Il y a des gens qui témoignent déjà. Merci pour vos appels. Vous m'appelez déjà en privé. Et je sais que ces témoignages-là que vous témoignez, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Continuez à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. May God bless you. Bye bye.